est le premier ingrédient indispensable pour le dialogue et la bonne communication. Pour communiquer, il faut avant tout être à l'écoute de l'autre. Donc ceci était mon fil conducteur pour mener le travail. Alors je me suis dit, quelle pédagogie à mettre en place pour la formation des novices à l'usage du numérique. Déjà, la vie religieuse est un appel à suivre le Christ dans son mystère pascal, à oser la conversion pour entrer dans une vie nouvelle. Et le parcours de formation aide à ouvrir des chemins de vie en faisant appel à la liberté de la personne. La liberté est très importante dans le parcours de formation. Et pourquoi? Qu'elle grandisse vers une plus grande liberté intérieure, en se libérant de tout ce qui l'entrave. Alors, on nous disait en formation que la formation doit s'adresser aux 4 centres vitaux de la personne. À l'intelligence, à travers les contenus, au cœur, comme siège des sentiments, aux mains, car elle doit être pratique, aux pieds, car elle doit nous aider à avancer dans la vie. C'est au noviciat une pédagogie de formation à l'utilisation du numérique. Au noviciat, on a besoin de rupture et de distance. La formation se doit être un temps de recul et de distance par rapport aux autres choses habituelles. Ce qu'on faisait avant, on essaie de mettre la rupture et la distance. Surtout en première année. La première année doit comporter une distance avec sa vie. Elle me sourit. C'est un distance dans les relations amicales ou familiales et dont le téléphone, les réseaux sociaux, le courrier. Il est important pour la formatrice de placer un cadre pour éviter que les novices ne se dispersent et passent leur temps à l'ordinateur et au téléphone ou en conversation interminable qui ne les aide pas. Cependant, ça c'est un constat. Cependant, certaines attitudes après la profession nous font réfléchir. Par exemple, 2 semaines après la profession, une jeune sœur reçoit un téléphone. Elle se met à envoyer les messages à temps et à contre-temps. Pourtant, 2 semaines avant, elle utilisait le téléphone uniquement le samedi et le dimanche, à des heures bien précises. Une question se pose. Comment est-elle passée de cette radicalité à la liberté peu responsable? Comment vivre le passage post-noviciat? Ce travail post-noviciat. Alors, une tentative de réponse, ça m'a donné l'occasion de rencontrer, j'ai eu l'occasion de rencontrer la jeune dont je parle, et j'ai eu une réponse. Et elle m'a répondu, lorsque j'ai reçu mon téléphone, une certaine fausse liberté m'a envahi. Et ça peut arriver à tout le monde. M'a envahi. Et je communiquais sans contrôle. Je me suis reconnectée avec tous les membres de ma famille, mes amis. Et après un certain temps, il a fallu que je me ressaisisse. Car j'avais appris à gérer mon temps d'appel au noviciat. J'ai commencé à choisir les heures de connexion et je me suis ajustée en fonction de la communauté et de l'organisation de ma famille. En dehors des appels, j'ai commencé à faire des recherches par curiosité afin de m'informer sur ce qui se vivait sur les réseaux sociaux. J'ai compris que c'est aussi un moyen pour entrer en contact avec les jeunes. J'ai aussi constaté que je passais beaucoup de temps sur mon téléphone et cela m'empêchait vraiment d'être vraiment en communion avec ma famille et ma communauté. Ça, c'est la réponse que la jeune a essayé de me donner.